Bonjour aux artisans du changement. Dans cette vidéo de quelques minutes, nous vous donnons la tonalité du talk que nous vous proposons pour la fabrique du changement. Dans un premier temps, un aperçu de la présentation finale qui comprendra 3 parties sur les 15 minutes. Et pour cette vidéo, on va zoomer sur le premier point et on va résumer les 2 autres points. Par la suite, dans un deuxième temps, nous aborderons la façon d'intervenir sur scène. Voilà le talk. 150. 150, c'est le nombre de Dunbar, c'est-à-dire le nombre maximum d'individus dans un groupe avec lesquels une personne peut entretenir simultanément une relation humaine stable. Qui parmi vous travaille dans une entreprise qui a plus de 150 collaborateurs? Faites voir, levez la main. Heureux sont ceux qui n'ont pas levé la main. La voie vers l'agilité, s'ils le souhaitent, leur sera aisée. Quant aux autres, vous qui avez levé la main, pensez à mettre de l'agilité dans votre transformation agile. Alors, la première idée que nous allons développer avec Florence, c'est que la transformation agile d'une petite équipe par des coachs est un changement qui est à la fois très profond, mais généralement aisé. En effet, quand on transforme une organisation en agile sur le terrain, on crée des petites équipes agiles, qu'on appelle des feature teams, des squads, des pizza teams. Et en fait, on change tous les repères de cette équipe, leur méthode de travail, leur rôle, leur rythme, leur interaction. On inverse des paradigmes complets, on leur demande d'oublier d'anciens réflexes. Bref, le changement est très profond. Et paradoxalement, ce type de changement est généralement une réussite au niveau d'une équipe. Alors, quel est le secret de cette réussite? De ma propre expérience, cela tient à plusieurs facteurs. À la configuration même et à la taille de l'équipe, proche des expériences à la taille de l'équipe, pardon, au rôle et à la compétence du coach, et au modèle agile lui-même qui porte en ses valeurs, dans son manifeste, la collaboration, et qui aspire à l'autonomie, et qui porte aussi des leviers intrinsèques de la motivation, la maîtrise, le sens, l'autonomie. Et pour tout ça, on va s'appuyer sur des soft skills. Les soft skills des coachs qui aspirent à développer les soft skills de l'équipe. Par exemple, pour co-construire, il est nécessaire de développer l'ouverture à la différence, ce qui nécessite une certaine humilité, l'écoute, la créativité. Et pour tout ça, pour développer ces soft skills, ça nécessite de travailler 3 axes. Le premier, c'est sa capacité à gérer ses propres émotions, donc une gestion individuelle du stress, des émotions. Pour ensuite, à l'aise par rapport à nos émotions, ça nous permet de mieux utiliser nos capacités cognitives, la capacité à raisonner, à être créatif. Et fonctionnant mieux avec nos émotions et notre cerveau, nous interagissons mieux avec les autres et nous développons nos capacités relationnelles. Dans un deuxième temps, nous passerons de la petite équipe agile, facile à transformer, à la transformation agile de l'entreprise qu'on appelle agilité à l'échelle. Et bien souvent, les entreprises, à travers des consultants, poussent des modèles structurants. Et ces modèles ne génèrent pas réellement de changement agile durable. Et dans cette injonction au changement, dite instrumentale, on ignore les aspirations humaines et on ne nourrit pas les besoins d'acquisition des soft skills. Il existe cependant une voie du milieu, une conduite du changement agile et non instrumentale, ou bien une transformation agile, qui permet de passer à l'échelle et qui met l'humain au centre et l'enrichit. En conclusion, on peut faire des changements forts et disruptifs tout en développant l'humain. C'est gagnant-gagnant pour l'humain et pour l'organisation. Voilà le talk que nous vous proposons. Nous en venons à la deuxième partie, la façon dont nous vous proposons d'animer ce talk sur scène. Pour que cela soit dynamique, complémentaire, tout en gardant l'attention de l'auditeur, Frédéric interviendrait donc sur l'expérience de la transformation et moi-même sur la partie des soft skills nécessaires. Idéalement, l'attention du spectateur serait soutenue par un projecteur qui éclairerait l'intervenant qui prend la parole, le temps qu'il prend la parole, sachant que tous les deux, nous serions sur scène en même temps. Et pour que cela soit interactif, nous prévoyons de poser des questions au public toutes les 3-4 minutes, comme dans les interventions TEDx.
Et si, ensemble, nous interpellions le public par ce talk sur le changement par l'humain? À bientôt. À bientôt.